Plus de rassemblements intérieurs et moins de contraintes sanitaires. La région passe en zone verte. Et la liberté totale. On ne sait jamais quand on va devoir se reconfiner, fait qu'il faut en profiter. Bientôt fini la quarantaine pour les voyageurs doublement vaccinés. Le Festival Western annonce sa programmation. La ville pense pouvoir garder le contrôle sur la foule. Est-ce qu'on va avoir de la visite? Oui, mais on met tout en place là, présentement là, pour assurer là, la sécurité de tout le monde. C'est la Journée nationale des peuples autochtones. Comment rebâtir les ponts après Joyce Echaquan et Kamloops? On en discute avec le grand chef de la nation, Atikamekw. Bon début de soirée tout le monde. 4 régions du Québec sont de retour en zone verte, dont la nôtre. Et Raphaël, ça signifie donc plus de liberté, entre autres, pour se rassembler. Oui, les fameux petits parties, Marie-Claude, il faudra parier qu'il y en aura beaucoup à l'aube de la Saint-Jean. Vous l'avez dit, jour 1 de cette fameuse zone verte tant attendue dans la région, ça vient avec des privilèges. Le numéro 1, celui qu'on me parlait dans la rue aujourd'hui, c'est cette autorisation de se rassembler à 10 personnes à l'intérieur ou 3 bulles. Et ça, c'est aussi bon là, pour les restaurants, alors ça sera excellent pour les affaires. Il y en a quand même aussi pour les sportifs. 25 pour les cours de groupe à l'intérieur, on peut être jusqu'à 25, c'est 50 à l'extérieur. Et quand même, ce qu'on me disait au niveau des studios de yoga, au niveau des gyms aussi, on peut bien être 25, 50, mais le problème, c'est le 1,5 mètres. Ça ne fait pas qu'on a plus d'espace. Alors, au niveau de la capacité d'accueil, ça sera quand même assez limité. Mais quand même, la population est très heureuse. Et je vous laisse entendre quelques réactions. Vous allez voir, c'est liberté qui ressort. Plus de liberté. Puis, il y a aussi qu'on peut voir nos familles. On a un petit peu plus de liberté, plus de joie de vivre. Allez-vous en profiter un petit peu des avantages? Oh oui, c'est certain, à pleine capacité même. Oui, j'espère que tout le monde, on a fait tellement de sacrifices, là. On vient de se gâter. On a hâte d'aller souper avec quelques de nos amis qui ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Fait qu'on a déjà des soupers de bouquets. Je suis chanceux d'être ici. Je viens de la capitale nationale. Nous autres, on est jaunes, mais c'est la liberté totale. On ne sait jamais quand on va devoir se reconfiner, fait qu'il faut en profiter, prendre l'air puis voir les personnes qu'on aime. Là. Ça veut dire un volume beaucoup plus grand, une capacité d'accueil dans nos restaurants qui augmente. Bon, Raphaël, le festival qui est sur le point de commencer à Trois-Rivières, est-ce que ça change la donne? Est-ce qu'on pourra accueillir un petit peu plus de gens? La réponse, Marie-Claude, c'est non. On reste quand même à 2500, même si on pouvait y aller à 3500. On me disait qu'on veut garder ce chiffre pour s'assurer de garder une proximité avec le public, avec les artistes. Et il faut mentionner aussi, là, les gens qui ont acheté des billets entre amis, par exemple, les zones d'écoute, les fameuses cages, comme certains ont appelé, ça, c'est fait pour les bulles familiales seulement. Alors, ceux qui pensaient y aller là, avec plusieurs amis, il faudra peut-être se raviser. Et preuve que ça va bien. Et aussi, signe que... Allez-y. Oui, signe que ça va bien, vous l'avez dit, Marie-Claude. C'est l'unité de débordement à l'École nationale de police qui sera démantelée cette semaine. Une unité qui avait été mise en place en avril 2020. Elle avait cessé ses activités en mars 2021. C'est près de 500 personnes qui ont été hospitalisées là-bas. Ça sera démantelé. On remettra les clés de l'établissement à l'École nationale de police dans les prochaines semaines. Merci, Raphaël.